Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on va reparler de One Piece. On a oublié quelques figurines hier, il y avait tellement de trucs il faut dire. C'était la Jump Festa 16-17 décembre 2023. Et on va voir les figurines qui sont sorties en 2024, à commencer par ces DXF Uta Party. Bon, pour le coup, petite galéjade, puisque c'est sorti en décembre. Qu'est-ce que t'en penses de ces DXF ? Ah, moi j'aime bien. Tu sais, dès qu'on a comme ça des couleurs sur une même figurine, mais que c'est bien fait, là, le Christmas style, jacket style, Halloween style. Déjà, il y a deux de mes fêtes préférées là-dedans, et la jacket style est stylée de ouf. Ça donne un côté collector, un petit côté limited comme ça. Ah, je vais pas te mentir que ça, je veux ça. Ouais, pareil, je suis totalement fan. J'avais même demandé à JD World et tout, est-ce que c'était en stock et tout. A priori, il faut en faire des demandes directement auprès des fournisseurs, donc c'est un peu plus compliqué à avoir. C'est de l'ordre de 120 € la boîte quand même. Hein. C'est pas des DXF vendus comme à l'accoutumée, un peu moins de 20 €. Non, c'est vraiment une édition un peu collector. Uta Party, donc la fête d'Uta avec des tenues vraiment différentes, j'aime vraiment bien. T'as aussi cet alliage, tu sais, où tu poses les figurines à côté, et puis t'as des tenues et des looks, des couleurs du coup aussi, pas mal différentes. Pour ce qui est de la finition, bon je peux pas trop m'attarder dessus, on verra avec d'autres photos quand un peu plus de monde en aura. Mais sachez également qu'il y a les WSF qui sont annoncés, j'ai vu des photos un peu déballées, donc c'est très bizarre parce que normalement elles sont censées sortir début d'année 2024. Mais ça sera le même principe avec les mêmes tenues. Hein. Ouais. C'est ça, mais je veux aussi. Voilà, je pense que tout est dit. Nous, on aime Uta, on aime les personnages, on aime les déclinaisons, on aime l'avoir dans la collection. Moi, je dirais. Moi, je suis d'accord. Et là où je dirais peut-être ouais, c'est à découvrir ces nouvelles séries Bam Presto. Donc ça sera aussi des prizes à découvrir en 2024 cette fois-ci. One Piece, Yaro Domo, Kampaida. Donc voilà les gars, allez on trinque. C'est ça le nom de la série. Et la toute première à sortir dans cette collection, sauf si j'en ai raté un autre, c'est Nami, voilà, qui est là, qui est présentée, elle est magnifique. Cette gamme, ça peut être vraiment pas mal. J'adore, je te jure. Pourtant, bon, on est encore sur les Mugi, on est sur un truc, on leur a juste mis un pichet de bière, quoi. J'exagère. J'adore, parce que si demain, la confection et l'originalité des poses qu'ils vont donner aux différents membres, soit déjà de l'équipage ou même de cette gamme, putain, ça peut tellement être ouf. Bon, au-delà du socle de 1, voilà, qui peut tout gâcher, mais imagine, tu recomposes un décor, tu vois, je sais pas, tu les mets sur une sorte de pseudo-bateau, tu fais une ambiance un peu banquée, tu les mets tous comme ça, côte à côte, en train de trinquer. Putain, ça peut tellement être fou. De ouf. Vraiment, j'adore le concept. Donc, ouais, j'adore. J'attends de voir quand même parce que c'est vrai que là, bon, ça sera le look de Nami juste après l'ellipse, hein, avant d'arriver sur l'île des hommes poissons. On a beaucoup de figurines, hein, des Mugiwara dans ce style-là. J'aurais aimé peut-être, tu sais, juste avant l'ellipse, genre ils trinquent sur le bateau, au moment d'arriver sur Grand Line ou que sais-je, tu sais, on nous prend un petit truc comme ça, ou même des scènes carrément du manga. Ça aurait pu être sympa, après la série peut continuer, hein, je dis pas. Là pour le moment, ça commencera au mois de février 2024 et on attend de voir avec grande impatience. On va continuer sur les prizes Uta et DXF, avec notamment cette Shko qui arrivera en janvier, et cette fois c'est au tour de Koala de débarquer. On avait vu Sabo, Koala arrive, enfin avec une pause en train de marcher, pourquoi pas, moi je prends, ça s'achète, janvier je suis là, la finition j'attends de voir, là pour l'instant je vois pas de défaut majeur, hein, à part que ça manque de broche, hein, mais c'est souvent le cas sur pas mal de prizes j'ai envie de dire. Ouais, moi j'attends juste de voir un peu le visage pour me rassurer, parce que bon, la photo ne rend pas justice, je pense, à son visage, mais je pense que c'est l'angle, etc. Ça m'a l'air plutôt propre, hein, donc ça devrait le faire, mais c'est plus ça, mais à part ça, je suis d'accord avec toi, pose originale, elle s'avance vers nous, donc on va devoir faire un pas vers elle aussi, je pense. Ouais, alors attention, chasse gardée, ça... Alors par contre, si t'aimes bien les femmes entreprenantes, eh ben, je te propose Shinobu, qu'on a vu hier, mais en visuel promotionnel seulement. Là, c'est visuel de salon, donc je tenais quand même à vous la présenter dans cette vidéo-ci. Elle a l'air bien, hein. Elle a l'air bien, et d'autant plus bien, j'ai envie de dire qu'elle sera accompagnée, et ça on s'y attendait pas du tout, on l'avait pas vu hier, Otama, du coup sa disciple qui elle est présente en WCF. J'ai l'impression du coup, parce qu'elle sort tôt, hein, elle sort en janvier Otama, Otama version jeune apprenti Kunoichi, avec Shinobu, le duo parfaitement reconstitué de 7 cases du manga, c'est très bien. Je me dis, si jamais on a le line-up qu'on a vu hier en WCF, tu sais,
on n'est pas loin d'avoir Mihawk, Crocodile et Baggy qui sortent juste après pareil. J'avoue. C'est où qu'on signe? Non, mais moi, je trouve que ça avance. Il y a de plus en plus de propositions comme ça qui sont insane. Et moi, je vois aussi ma pièce, tu vois. Je me dis, on met où? On va mettre où tout ça? Parce que quand il nous faut tout, c'est bien de dire il nous faut tout, mais il s'est mis où? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, pour moi, je t'avoue, je préfère des pièces comme ça. Shinobu, Otama, dans une version qu'on n'a pas. Plutôt que Luffy, on en a 150 000. Tu vas faire, je sais pas si tu fais par série ou si tu fais par arc. Hein. Dites-nous dans les commentaires comment vous organisez votre collection. Mais bon, Luffy à Wano, je pense que j'en aurai 150 000. Donc en ajouter un en kimono comme celui-ci. Là, c'est une photo différente de ce qu'on vous a proposé hier. Bon, hein, je sais pas si ce Luffy va mettre essentiel, tu vois. Par exemple. Là où les séries de WCF qu'on adore se diversifient et nous proposent toujours plus d'originalité, quitte à carrément se réinventer. On l'a vu avec les Log Stories, où maintenant on a même plus carrément un socle qui reprend une scène façon diorama, on a même 2 socles maintenant, hein, parce qu'on part sur Zeph et Sanji au moment où ils sont échoués sur une île déserte. Ouais, bah ça c'est une dinguerie ça. Encore des trucs de fou ça, je veux dire, là on est sur de la WCF scénique, je peux me permettre l'expression. Moi je vois ça, ben voilà, c'est des petites pièces qui prennent pas de place. Alors, c'est relatif, hein, quand on a 1000, après je pense que ça prend de la place. Mais ça te permet d'avoir quand même des scènes cultes, voilà, sur des gammes de petite taille, et plus ça avance, et je suis toujours aussi amoureux des WCF. Donc ouais, je signe, hein, j'espère que la qualité finale elle sera bien et pas trop plastique. J'ai pas trop l'impression de voir, tu vois, des démarcations au niveau des mains de Sanji par exemple. Mais à part ça, ça c'est du must-have. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, pour moi, pour ce qui est de la qualité, j'ai l'impression qu'on a le produit fini. Hein. Voilà, on sent quand même le plastique, il n'y a pas à dire, hein, sur la peau et tout ça, le manque de broche, mais voilà, et le socle aussi. Si ça va pas plus loin que ça, moi ça me va, ça sortira en janvier, donc ça sort assez tôt, ça serait pas étonnant que ce soit le produit final. On peut prier pour que ce soit pareil pour les Grand Line Series qu'on vient de nous présenter, parce qu'elles sont vraiment pas mal, j'aimerais pas qu'il y ait de la perte de qualité. Qu'est-ce que t'as préféré parmi cette sélection ? Là, comme ça, spontanément, j'aurais envie de te dire les produits limités Uta Party. Même si j'adore le concept de la binouze et tout ça, hein, c'est pas un souci, mais ouais, les Uta Party, le côté limited comme ça. Ouais, on va partir sur les Uta, je pense. Hein. DXF ou WCF. Et toi ? Je comprends. Bah, moi, ça serait. Je vais prendre le problème à l'envers pour le coup. Je vais dire que je prends tout à part le Luffy Kimono. Voilà. Tout, je trouve tout génial, tout exceptionnel, tout original en fait. Bon alors je dis pas il y a des défauts, hein, la qualité n'est pas exceptionnelle pour les WCF Log Stories là qu'on voit, c'est une qualité passable on va dire, mais l'originalité est là, une scène qui ravive de bons souvenirs. C'est pas les meilleurs souvenirs de Sanji, mais pour nous c'est le début de l'animé. Donc je prends tout à part le Luffy Kimono dont je m'en fous. Donc voilà. On va prendre le problème dans cet ordre-là. Dites-nous vous dans les commentaires et comment avez-vous vécu les annonces de la Jump Festa. A très vite en tout cas sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Des bisous. Ciao.